Nous allons vous présenter cette œuvre qui est nommée Mondo Diffuso. Elle est disposée en 2 tableaux côte à côte. Et je vais vous demander de vous concentrer un peu plus sur cette carte et de me dire ce que vous pouvez remarquer. Au départ, ce qui m'a donné envie de monter ce projet, c'était vraiment la question du travail de l'éloquence et de la prise de parole en public. Parce que maintenant, les élèves ont une épreuve qui s'appelle le grand oral en terminale et je trouvais ça important de commencer à travailler ça dès la première. L'idée, c'était de faire de la parole et des arts de la parole et du développement de la parole chez l'élève un outil au service de quelque chose. Ce qu'on a appris pendant ce projet, c'était aussi le concept de médiation. Je ne savais pas ce que c'était la médiation avant et puis j'ai appris grâce à ma spécialité, grâce à Equancia et à tout cet événement. Présenter des œuvres, montrer que chaque œuvre a une histoire, si on peut dire ça comme ça, et que chaque œuvre est unique en son genre. Échanger avec le public, donner son ressenti et aussi avoir des outils de médiation qui nous aident à développer un avis ou même à ressentir mieux l'œuvre. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la disposition qu'on peut interpréter. On peut voir ça comme un avant-après, la naissance du monde et là, juste après, le sentiment d'unité sans frontières, sans rien du tout. Et lorsqu'on regarde de ce côté, on peut voir la terre avant et la terre après, lorsqu'on n'aura plus rien. Le noir me fait penser à la pollution. On était considérés comme de vrais médiateurs et pas comme de simples élèves. On a pu interagir avec le public alors que de base c'était un milieu qu'on ne connaissait pas du tout. Je me souviens de la première séance quand ils sont venus visiter le Frax et il y avait quand même une certaine timidité face à un espace immense, des œuvres elles-mêmes monumentales et puis surtout une découverte un peu de ce monde de l'art contemporain. Et puis 2 mois plus tard, une restitution où ils se sont vraiment appropriés les œuvres, ils se sont appropriés leurs ressentis et leurs interprétations de ces objets-là. J'ai 2 hypothèses sur pourquoi il a choisi ces couleurs. Le bleu pour lui, ça peut lui faire penser à la vie quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème. Et le jaune plus quand tout va mal et qu'il y a des problèmes dans la vie et tout. Et ma deuxième hypothèse, c'est qu'il est fan de l'OM en fait et qu'il habite à Marseille. C'était quand même un sacré défi et qui a été relevé avec brio. Ils ont été vraiment exceptionnels. J'ai été totalement bluffée de les voir en action. Ils ont écrit les textes seuls et nous on est revenus pour écrire des transitions et faire en sorte qu'il y ait une structure. Mais vraiment c'est leur travail, donc ils peuvent en être fiers. Je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Vous vous levez le matin. Vous sentez une odeur, un embrun, quelque chose qui vous touche le visage, quelque chose dont vous avez l'habitude de sentir, vous qui êtes Marseillais. Vous sentez l'eau, le sel, la plage et vous voyez une seule chose, la mer. Maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. Voici l'œuvre de Jean-Christophe Normand, Seascape Moby Dick. Merci de nous avoir écoutés. J'ai appris plein de choses en fait, ma posture, ma voix, comment se comporter en parlant en public parce que plus tard ça nous servira. Et du coup j'ai beaucoup aimé faire cette expérience. L'évolution elle est assez spectaculaire, que ce soit du point de vue de la prise de parole en public, que ce soit du point de vue du groupe classe. Le fait d'être dans la même classe, ça montre un sentiment d'unité, mais là on a pu beaucoup plus le pousser. On voyait, on était énormément solidaires. On était tous une famille, si on peut dire ça comme ça. Très bonne entente, oui, parce que Eloquentia nous ont bien appris à toujours supporter les autres, toujours être avec eux. S'ils nous félicitent, on va les féliciter en retour. J'ai bien senti au fur et à mesure des séances qu'il y avait des liens qui se créaient et surtout un encouragement général à se mettre en avant et à assumer totalement à la fois ses petites erreurs, à la fois ses tics de langage, à les modifier, à les travailler ensemble et surtout à peut-être un peu en rire pour mieux les contourner. On voit bien que les élèves comprennent tout ce que ça leur apporte, s'en emparent, se l'approprient et on sent bien que c'est quelque chose qui va perdurer chez eux, tout ce qu'ils ont appris dans ce dispositif. On refait ça l'année prochaine ou pas ? Absolument.